Salut les amis, alors pour la chronique d'aujourd'hui, je vais vous présenter le roman Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, qui n'est autre que le chanteur du groupe Dionysos, pour ceux qui connaissent. Alors ce roman m'a directement embarqué dans son univers assez particulier, que je pourrais presque comparer à celui de Tim Burton, mélangeant les genres passant de la poésie, comme par exemple la phrase qui dit « Tu es parti à 19h30, dans l'horloge de ton cœur, la petite aiguille ne remontera plus jamais à midi ». C'est fort, je trouve quand même comme phrase. Mais aussi aux contes fantastiques, comme par exemple, il doit mesurer dans les 4 mètres, 4 mètres 50. Ses proportions sont celles d'un humain, mais ses jambes en accordéon sont incroyablement longues. Donc vous voyez deux styles complètement opposés, mais que l'auteur marie vraiment très bien dans son œuvre, tout en gardant une dose de réalisme très sérieuse pour le sujet abordé. Effectivement, Mathias, de par sa merveilleuse plume, va nous conter comment il a vécu la perte de sa propre mère, ce qui va ajouter une dimension vraiment touchante à cet ouvrage, puisqu'il nous devient donc facile de nous identifier à lui et d'imaginer, voire de ressentir ce qu'il a dû endurer, puisqu'effectivement nous avons tous un jour perdu un proche, et ce roman nous rappelle à quel point cela peut être dur à vivre. Alors que je m'attendais à un récit déchirant et rempli de tristesse en lisant les premières lignes du roman, l'auteur a su par la suite ne pas en faire de trop. Il a vraiment su bien doser les choses. Et c'est avec de très belles métaphores qu'il a réussi, avec tout son amour et son espoir de petit garçon, alors même qu'il a 30 ans, nous faire ressentir à travers ses propres émotions chaque étape qu'un deuil nous fait traverser. Mais ce roman n'est pas que ça. Je pense très sincèrement qu'il peut être un véritable exutoire à travers ses différents personnages. Mathias guide et redonne l'espoir à ses lecteurs qui ont également connu le deuil. C'est donc un conte écrit avec les yeux et le cœur d'un enfant par un adulte en deuil, pour un public adulte afin de leur faire retrouver leur âme d'enfant. Pour les personnages, les deux ayant retenu mon attention sont bien sûr Mathias, que je vous ai déjà largement présenté, qui va vraiment vivre quelque chose de très douloureux et nous transmettre avec brio chacune des étapes du deuil qu'il va vivre. Le refus, la colère sont les plus marqués et présents, mais toutes les phases sont bel et bien présentes, même si plus on va se rapprocher de l'acceptation, plus celles-ci se feront plus subtiles et discrètes. Mais je préfère ne pas vous gâcher le reste de la découverte de ce personnage, tellement ce qui dégage est touchant et attachant. Puis il y a Jack, un géant de 4 mètres, 4 mètres 50 de haut environ, ayant 130 ans. Il se présente comme docteur en embryologie. Il sera un soutien et un allié de taille, je dirais même vital pour Mathias. Ce personnage parfois désinvolte, parfois comique, mais surtout sérieux, est pour moi la représentation parfaite du soutien dont on a besoin en ces moments difficiles. Et si je poussais la réflexion plus loin sur ce personnage, je dirais même que sa taille et son âge sont eux aussi très symboliques. Sa taille imposante représenterait l'importance d'accepter d'être soutenu lors d'un deuil, alors que son âge serait la représentation de la sagesse qu'il faut pour admettre avoir besoin de ce soutien. Mais je pousse peut-être le raisonnement un peu loin, et ce n'est là bien sûr que ma propre interprétation. Pour conclure, c'est un livre émouvant, mélancolique, mais riche en humour et en petites anecdotes du quotidien. Ce conte est pour moi un hommage à toutes les personnes qui nous ont quittés et qui vivent et qui vivront éternellement au fond de nos cœurs. Pour finir, je voudrais donc en toute logique rendre hommage à tous ceux qui un jour ont lutté, qui luttent encore aujourd'hui ou qui lutteront contre une maladie grave, voire incurable. Vous avez tous et toutes mon respect et mon admiration. Pour moi, vous faites vraiment preuve d'un très grand courage et d'une force surhumaine pour réussir à continuer à vous battre chaque jour. Alors surtout, ne lâchez rien. Vous êtes pour moi les héros modernes de ce monde, car encore une fois, il faut un énorme courage pour accepter et combattre ce genre de maladie. Et enfin, à ceux qui décident d'abandonner, de ne pas se battre jusqu'au bout ou d'abréger leur vie.
Même si je peux comprendre que cela peut être dur, voire insurmontable parfois, rappelez-vous une chose, la seule façon de gagner contre la mort est de rester en vie. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous aurez vu la vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu, même si le format est un peu plus mélancolique que d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.